Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais vous demander de vous rapprocher. On va pouvoir commencer donc la visite de ce chantier. Voilà, donc Éric Guédon, adjoint travaux, Yacine est notre ingénieur travaux, supervise tous les chantiers de la commune. Bonjour à tous, alors bienvenue à la nouvelle salle des fêtes de Publier. Le nom c'est pour bientôt, c'est vous qui allez choisir le nom de cette nouvelle salle des fêtes. Cette salle des fêtes, on a voulu l'intégrer dans l'environnement. Donc en fait on va utiliser le parking de l'école, il n'y aura pas de parking créé pour cette nouvelle salle des fêtes. Il y aura bien sûr des abris vélos, toutes les mobilités. Et il y a bien sûr la nouvelle piste cyclable qui relie le bas de la commune au chef-lieu. Donc les personnes d'Enfion pourront directement monter en vélo à la nouvelle salle des fêtes. Donc en fait là vous êtes rentrés dans la nouvelle salle des fêtes de Publier. Il y aura bien sûr un sas pour éviter les pertes de chaleur et puis aussi soniques, parce que ça c'est important, cette salle des fêtes elle est aussi entourée d'habitations. Donc on y a pensé déjà dans cette salle, c'est d'éviter les nuisances sonores pour les riverains. Donc là il y aura un double sas. Ici en fait il y aura les vestiaires. Ce côté-là il y aura le bar. Et vous voyez, en fait, il y aura une très très grande cuisine. En fait, on a voulu que cette salle des fêtes soit adaptée pour toutes les manifestations, les grandes et les petites manifestations. Donc pour nous, c'est important que les traiteurs se sentent bien et qu'ils puissent vendre cette salle pour les mariages. Donc cette salle, c'est la petite salle, elle fait 100 mètres carrés. Et vous pourrez bien sûr la louer, juste la petite salle. Donc là, ici, il y aura des baies vitrées. Et là, vous pouvez rentrer dans une salle qui fait plus de 450 mètres carrés. Donc aussi, c'est important de faire travailler plus de 13 entreprises locales qui travaillent dans cette salle des fêtes. Ça, c'est important. Il y a aussi... Alors, ce qui est important, c'est salle des fêtes, c'est pas une salle des fêtes, c'est aussi une salle de spectacle. Donc ici, au fond, il y aura une esplanade qui sera amovible. S'il n'y a pas de spectacle, on pourra agrandir la salle pour qu'il y ait plus de capacité, par exemple, pour les mariages, les tables. Cette salle des fêtes, c'est environ 250 pour manger en repas, 250 personnes, et on peut aller jusqu'à 650 en deux. Donc c'est là une grande salle des fêtes. Donc pour les spectacles, il y aura des loges pour les artistes derrière. Et les trous, vous voyez en haut. Alors c'est la régie. Ça c'est très important parce qu'en fait il y aura un écran qui va descendre ici, quand le maire va faire des réunions. On a aussi mis un système automatiquement à une certaine heure, s'il y a trop de bruit, le son baisse. Voilà, donc on a tout fait pour éviter que les voisins soient embêtés. Très important, les terrasses. Donc une magnifique vue sur le clocher de Publier. Mais il y a aussi la brins, comme vous pouvez voir. Donc on va faire des merlons avec beaucoup de plantations d'arbres pour limiter encore les nuisances. Il y a une terrasse de plus de 250 mètres carrés sur ce côté-là. Et aussi l'autre côté, vue sur le lac, qui est magnifique, je vous conseille de prendre une terrasse de plus de 120 mètres carrés. Oui, bien entendu. Ouais. On a voulu que cette salle de fête soit... déjà, vous pouvez voir un peu l'architecture, c'est un peu atypique. Parce on veut que ça soit un emblème sur la commune qui relie le haut et le bas. Et aussi, la nuit, ça va être comme un phare, beaucoup d'éclairage. Merci Eric, je vais peut-être demander à Yacine de nous parler du chantier, du début jusqu'à aujourd'hui. Que dire, d'un point de vue planning, on est bon. L'idée et l'objectif, c'est que mi-janvier de l'année prochaine, cette salle des fêtes soit livrée. On n'a pas encore déterminé à partir de quelle date elle sera mise en location, on va dire, tout simplement. Et pour terminer, on a vraiment essayé de mettre en place un outil à l'air du temps, tout simplement, qui puisse convenir à n'importe quel type de manifestation, que ce soit des grandes manifestations avec cette grande salle, ou des plus petites avec la location de la petite salle, avec tous les éléments modernes actuels. Notamment, on a bien travaillé sur l'éclairage, sur la sonorisation. Merci Yacine. Alors maintenant, un petit récapitulatif de tout ce que vous venez d'entendre. Bon, d'abord, la genèse de ce projet. La salle polyvalente
qui a été construite il y a plus de 30 ans maintenant au Chef-Lieu, n'est plus aujourd'hui en capacité d'accueillir, puisqu'on est passé d'une population de 3000 à l'époque où la salle s'était faite, à 8000 aujourd'hui. Donc évidemment qu'il fallait qu'on se dote d'une nouvelle salle des fêtes, en particulier pour les raisons qui ont été évoquées au départ, c'est qu'on voulait redonner à la Cité de l'Eau sa prééminence plutôt sportive et désengager un peu des prestations artistiques et culturelles. Ensuite, on nous a beaucoup demandé, il ne fallait pas se faire un auditorium, on a plutôt resté sur le concept d'une salle polyvalente. Donc c'est une salle qui sert à tous les usages. On avait aussi cette contrainte, c'est que la salle polyvalente, telle qu'elle existait par le passé, n'est plus aux normes de sécurité. Donc vous voyez d'ailleurs qu'elle est fermée depuis un certain temps. Donc il fallait qu'on conçoive rapidement ce qui nous a un peu poussé à passer cette salle des fêtes en première priorité, alors qu'au tout départ, c'était peut-être pas forcément une de nos préoccupations immédiates. Donc on a porté une attention particulière sur un certain nombre de points. D'abord, un dimensionnement des aménagements adaptés. Donc cette nouvelle salle des fêtes sera conçue pour accueillir des événements de toute taille, du plus petit mariage jusqu'à au grand rassemblement. 400 places dans la grande salle, 100 places dans la petite salle, la possibilité d'utiliser les deux en simultané, donc on peut aller jusqu'à 500 places. Donc évidemment qu'on change un peu de braquet, mais c'est encore une fois en conformité avec l'évolution démographique de la commune. Un petit sujet que minime, je ne sais pas où est l'adjoint aux finances, c'est le montant des travaux, donc 4,7 millions. 4,7 millions, donc évidemment que c'est un gros investissement, avec quand même une aide de l'État de 300 000 € et une aide de la région de 85 000 €. Les travaux ont démarré en octobre 2024, livraison prévue fin janvier 2026. Dernier point, le nom de cette salle. Donc on a, par les manœuvres et par des moyens de communication, sollicité le maximum de propositions, et on a eu 112 propositions de noms, certaines intéressantes, d'autres un peu folkloriques ou poétiques. Donc on a fait une première sélection. L'objectif est de proposer ensuite au vote des habitants le choix des 3 derniers noms qui ont passé tous les filtres successifs. Donc aujourd'hui, on a validé 3 propositions qu'on va soumettre au vote et on prendra celles que nos administrés voudront. Donc on enverra ces propositions dans les tout prochains jours, et du 15 juillet au 14 septembre auront lieu des votes qu'on recueillera. Et on annoncera mi-septembre quel sera le nom définitif de cette belle salle des fêtes. Donc sur les 112 idées reçues, 3 ont été retenus. Le Belvédère, alors c'est pas forcément original, mais ça indique bien l'occasion, puis c'est quand même un Belvédère, on ne peut pas le dire. Elle sera rue Boulevard du Belvédère, qui existe déjà, la rue du Belvédère. Les Gnosis, alors les Gnosis, what is it, donc ça fait référence au grec. On a eu pas mal de propositions sur la mythologie, etc. Et Gnosis, c'est un terme grec qui signifie l'union. Donc l'union, c'est un sujet de notre commune. Je regarde entrer, le bas regarde le haut et le haut regarde le bas. Donc c'est intéressant que ça soit symbole d'union sur la commune. Et puis la dernière, c'est l'étoile du lac. Alors l'étoile du lac, ça peut être aussi quelque chose. Il y a la cité de Gaulle, l'étoile du lac, la Grange au lac. On avait d'autres noms de ce type-là, mais on y en avait un qui rappelait un EHPAD, donc on se les voyait éviter. On voulait rester quand même un peu original. Donc voilà les 3 noms qui sont soumis au vote à nos habitants. Et le 4 septembre, on pourra voir effectivement comment s'appelle cette salle. Voilà. Merci en tout cas de déplacer. Ça vous donne
donne déjà une idée quand même. Vous pouviez voir le chantier déjà d'extérieur. Merci de votre attention et puis si vous avez des questions à poser, on est tout à fait disposé pour vous répondre tout de suite. Et puis après, on ira direction de la Gaguette, puis prolonger cette visite par cette soirée Gaguette qui est vraiment l'occasion de se retrouver avant la fête nationale que nous ferons demain à 11h30. Venez nombreux demain, la fête nationale.